Bienvenue sur le stand de la Chambre française de commerce et d'industrie à la COP 22. Nous démarrons la seconde semaine de cette grande manifestation et comme vous pouvez le voir, le stand de la CFCIM et l'espace Solutions France-Maroc est plein. Plus de 12 PME sont avec nous, une région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, un département avec l'Essonne et puis un certain nombre de grandes entreprises comme Sanofi et nos amis de Michelin qui, sans eux, nous n'aurions certainement pas pu faire cette manifestation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Nous attendons cet après-midi le MEDEF et demain le président de la République française. D'être sur l'espace Solutions France-Maroc de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Nous y sommes évidemment du 7 au 18 novembre. Nous avons un espace qui regroupe aussi bien des très grandes entreprises que des PME, que des pôles de compétitivité, des clusters, une région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'un département, l'Essonne, à travers son agence de développement. Pour gagner, en fait, il faut chasser en meute. Et nous avons effectivement, dans le cadre de cet espace Solutions France-Maroc, essayé de regrouper toutes ces composantes. C'est de montrer qu'un tissu d'entreprise comme celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes est structuré pour faire face aux défis de la transition énergétique et que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice avec des solutions concrètes, précises, opérationnelles immédiatement et que les entreprises qui sont là peuvent tout de suite se mettre en relation avec les territoires. Rhône-Alpes et Auvergne est la première région en matière de transition énergétique. Nous sommes déjà une région qui est largement décarbonée, qui est exportatrice d'énergie décarbonée. Les objectifs extrêmement ambitieux qui sont portés par le Royaume du Maroc pour la transition énergétique. C'est magnifique ce qui est en train de se passer dans ce pays sur cet aspect-là des choses. Il y a une organisation en pleine mutation, un pays qui a un potentiel phénoménal et je pense que les liens justement que nous avons avec nos entreprises, avec nos industries peuvent permettre d'accélérer encore le mouvement. Le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, s'est rendu il y a quelques mois au Maroc pour relancer ce partenariat. Je sais qu'il y est extrêmement sensible et à travers les différentes dimensions de la recherche, de l'innovation, de l'économie, de l'environnement, eh bien, il nous a missionné avec mes collègues vice-présidents pour regarder quelles pistes nous pouvions lui proposer pour les prochaines échéances. Nous avons un système, une technologie qui permet de raffiner le bois et d'en extraire les gaz pour en faire de l'électricité et de récupérer tout le carbone pour une utilisation soit en énergie, soit en puits de carbone, soit en combustible pour les particuliers ou pour les industriels. Alors le salon est extrêmement intéressant et très impressionnant par la diversité. Et on est extrêmement confiant sur tous les moyens mis en place pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc nous sommes présents ici à la COP pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc au niveau de notre cluster, on travaille sur la partie éco-bâtiment. Donc on a ce secteur spécifique puisque c'est un secteur à fort enjeu en France. D'ailleurs pas qu'en France, au niveau international aussi, au niveau climatique et au niveau énergétique. On est venu avec 3 entreprises qui travaillent sur la performance énergétique. Et donc tout à l'heure on va faire une petite présentation avec notre vice-président régional sur notre cluster. Et donc on attend beaucoup de cette COP pour faire avancer les choses au niveau du bâtiment. OGECO est déjà présent sur le territoire marocain et a déjà contracté plusieurs opérations, en particulier sur la réhabilitation et sur des audits de performance sur des résidences étudiantes. Le cluster Rhône-Alpes Éco-Énergie, c'est un groupe d'entreprises, de compétences qui participent à l'ensemble des projets de l'association OGECO, puisque OGECO propose de participer avec un maître d'ouvrage au montage d'une opération en associant la totalité des compétences qui sont l'apanage de ses membres. OGECO est venu à la COP 22 pour rencontrer des acteurs marocains mais également des acteurs étrangers sur l'ensemble du continent africain. C'est un réel succès puisque aujourd'hui on a pu rencontrer beaucoup d'acteurs au niveau des banques, au niveau de maîtres d'ouvrage et sur lesquels nous allons pouvoir concrétiser des rendez-vous par la suite afin d'expliquer ce que c'est que l'offre globale en éco-conception.